Le manuel de thérapie de couple le plus connu en France, le plus utilisé en France, il est écrit par un psychiatre qui s'appelle Philippe Cayet, un psychiatre qui est athée à mon avis, mais qui l'a appelé 1 et 1 font 3. 1 et 1 font 3. Et il dit dans ce livre que si l'un plus 1, l'un et 1 font 2, il n'y a pas de vie de couple, il n'y a pas de vie de couple. Il faut qu'il y ait un troisième. Et ce troisième n'est pas un enfant. Ce troisième qui naît est le couple lui-même. Et le couple lui-même. Et le couple est toujours personnifié, je dirais, dans ce type de thérapie de couple, de thérapie familiale. C'est vraiment utile de se rappeler, ce qui se travaille d'ailleurs dans les thérapies de couple, de se rappeler ce qui nous a émerveillés chez l'autre quand nous l'avons rencontré. Pourquoi nous sommes tombés amoureux. Ce que nous avons vu en lui, de ce que nous n'avons pas trouvé dans les relations de la famille, de notre famille d'origine, ou de ce qu'on n'a pas trouvé en nous-mêmes, de ce qu'on a trouvé dans l'autre qui nous a donné l'impression que c'est ça qui va nous combler et qui va donner une autre dimension à notre vie personnelle. Et à ce sujet, c'est le père Dumitru Stăniloae, il donne ces définitions d'amour qui, à mon avis, si vous retenez quelque chose de tout ce que je dis aujourd'hui, choisissez cette définition, ces paroles que je vais citer de père Dumitru Stăniloae, qui dit que l'amour unit en fait l'émerveillement face au mystère de l'autre, d'un côté, et l'acceptation avec patience de ses infirmités et le fait de l'aider. Les deux mariés étant renforcés en cela par la grâce divine qui descend sur eux, comme le dit père Dumitru Stăniloae. Donc l'émerveillement d'un côté, le fait de supporter ses infirmités et la volonté de l'aider, et les deux étant unis par la grâce divine qui descend et qui unissent cette tendance qui peuvent sembler divergentes.